Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Une conférence des donateurs se tient aujourd'hui même à Bruxelles, en Belgique, pour financer le retour de la paix en République centrafricaine. France, États-Unis, Union européenne, Banque mondiale et FMI devront fournir des aides financières sur plusieurs années, inscrits dans le cadre d'un plan quinquennal mis en place par les autorités centrafricaines. Il s'agit en l'occurrence de la stratégie nationale de stabilisation pour le relèvement et la consolidation de la paix en RCA. Les autorités centrafricaines espèrent ainsi récolter près d'1,6 milliard de dollars sur 3 ans et 3 milliards sur 5 ans. Au rang des priorités de Faustin Archange Touadéra, le désarmement, la restructuration de l'armée, la réconciliation nationale ou encore les besoins sociaux de base. Selon lui, la lutte contre la corruption est un élément clé dans son gouvernement. La Centrafrique sort de près de 3 années de conflit entre ex-rebelles Sénéka et milices anti-Balaka après le renversement de l'ancien président François Bozizé. Dans cet État qui ne dispose plus d'armée, près de la moitié des 2,3 millions de réfugiés ou déplacés internes. Près de la moitié des 4,5 millions d'habitants ont besoin d'assistance humanitaire. Et peu avant de prendre la direction de la Belgique, le président Touadéra est revenu sur les défis auxquels son pays doit faire face. Avant de s'envoler pour Bruxelles, pour le sommet des donateurs de la Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra s'est entretenu avec l'AFP. Le président centrafricain a passé en revue les problèmes qui minent son pays, au premier rang desquels la paix. Nous travaillons pour la paix, mais la paix est fragile. Nous sommes dans une situation extrêmement fragile. Alors donc, il suffit de rien pour que on retourne dans une situation difficile. Concernant le processus de paix, Faustin Archange Touadéra a souligné le manque d'une armée structurée et a évoqué l'évolution du désarmement des groupes armés, un des grands défis de son mandat. Nous n'avons pas de forces de défense et de sécurité. Nous avons encore des groupes armés qui n'ont pas encore désarmé. Nous avons mis en place un processus de désarmement sur les 14 qui sont recensés depuis les 14 groupes armés qui sont identifiés. Il y en a 11 qui ont déjà répondu favorablement. Le peuple centrafricain attend de ses amis un soutien, a dit Touadéra. À Bruxelles, il devra fournir aux donateurs des gages d'une bonne utilisation des fonds. Évidemment, nous ne demandons pas de l'argent comme ça, qu'on va... Derrière ça, il y a un programme. Il y a aussi des engagements de la République centrafricaine. Nous nous engageons donc vers des réformes. La rencontre des donateurs devrait annoncer des aides financières sur plusieurs années pour la Centrafrique afin de permettre au pays d'amorcer la reprise de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, la stabilisation et l'exécution des projets de développement. Voilà, pour en parler, on accueille tout de suite Joseph Bimboumi, qui est le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Alors, Joseph Bimboumi, avez-vous été consulté avant le lancement de cette conférence? Nous avons sorti au niveau de la société civile un certain nombre de recommandations. Alors, en termes de recommandations, vous savez que la table ronde de Bruxelles va débattre des questions sous forme de piliers. Vous avez la gouvernance, vous avez l'économie, vous avez la justice, vous avez les pistes qui tendent vers la réconciliation, etc. Et donc, nous avons pensé que l'un des piliers les plus importants, c'était le pilier justice. Parce que le forum de Bangui qui s'est tenu au mois de mai 2015 avait formulé des recommandations pour que la meilleure manière de retrouver la paix va systématiquement passer par la justice avant d'arriver à la réconciliation. Et nous avons pensé que si le pilier justice n'avait pas été pris au sérieux au niveau de Bruxelles, quel que soit ce qu'on ferait pour les autres piliers, il y aurait de fortes chances que les grands criminels qui circulent soient de nature à perturber la mise en œuvre des financements que nous voulons pour reconstruire la République centrafricaine. Et donc nous avons fait une conférence de presse aujourd'hui où nous avons soutenu la mise en œuvre de la Cour pénale spéciale. Nous avons soutenu aussi le fait que
la justice centrafricaine en tant que pouvoir d'État devrait être soutenue afin que les crimes ne restent pas impunis. Alors, on a constaté un retour sporadique des violences en République centrafricaine. À quoi cela est-il dû, à votre avis? Nous avons nous-mêmes déploré cela. Vous avez suivi qu'à Bangui, il y a eu une journée d'une morte parce que s'est rendu compte que la mauvaise application des résolutions du Conseil de sécurité font que les grands criminels ne sont pas désarmés. Et puis, on n'a pas réussi avec la participation des systèmes des Nations Unies, je pense au casque bleu, à imposer la paix. Imposer la paix, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la guerre, mais ça veut dire qu'il faut empêcher les gens qui circulent et qui brûlent, qui tuent, de continuer de le faire sous les yeux de la communauté internationale. Donc nous pensons que c'était ça, c'est ça qui a fait que le peuple a été exacerbé. Donc si nous voulons que les violences cessent, il faut que les membres de la communauté internationale venus au chevet de la République centrafricaine appliquent les résolutions. Et il faut que le Conseil de sécurité ne reste pas sourd à l'idée que la République centrafricaine est un État souverain, donc ne peut pas continuer d'exister sans armée sous prétexte qu'il y a un embargo. Pendant que nous, les forces armées centrafricaines sont sous embargo, les forces rebelles achètent allègrement aux yeux de la communauté internationale des armes volées. Alors pour terminer, quelles sont vos attentes de cette rencontre internationale? Notre espoir à court terme est que la communauté des hommes civilisés accepte qu'à un moment donné, la violence cesse en République centrafricaine. Les violences que nous connaissons ici sont pour la plupart l'œuvre des mercenaires venus de l'étranger. L'Organisation des Nations Unies n'a pas le devoir de laisser faire ce genre de choses au XXIe siècle. Donc notre souci, c'est que ces violences-là s'arrêtent. Et aujourd'hui, ces violences peuvent s'arrêter. Et donc nous pensons aussi que il y a eu beaucoup de destructions aux yeux de la communauté internationale et les bailleurs de fonds devraient aider la République centrafricaine à sortir de l'état dans lequel elle se trouve. Voilà, c'était Joseph Bimboumi, qui est le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. On reviendra bien évidemment sur la Centrafrique dans nos prochaines éditions avec très sûrement le bilan de cette conférence internationale.